Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je roule en mini électrique, mais pas n'importe quel mini électrique. Je roule avec la version John Cooper Works qui a également le pack XL d'options. Donc cette voiture-là, cette mini que je vais essayer aujourd'hui, elle est bardée d'options, elle a tout ce qu'il faut. En plus, c'est vraiment la version péchue avec la grosse batterie, le gros moteur bien puissant. D'ailleurs, je tiens à remercier la concession Eden Auto Premium de Périgueux, qui est le concessionnaire BMW et Mini pour Périgueux. Sans eux, cette vidéo ne serait pas possible. Donc encore merci à eux. Donc je vais l'essayer, cette voiture, cette Mini. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais en attendant, top générique. Alors, si je commence par les extérieurs de cette Mini John Cooper Works SE, qu'est-ce que j'aime? J'aime le look des jantes, ça c'est une première chose. La deuxième chose, j'aime le look avant, il n'y a pas trop de différence. Alors ici, il y a une petite arête de chaque côté du capot, ce qui différencie par rapport à la version précédente, à la Mini électrique de la version précédente. Je trouve qu'au niveau de la face avant, on reconnaît que c'est une Mini au premier coup d'œil, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans cette finition John Cooper Works avec le toit rouge et les rétroviseurs rouges, je trouve que ça lui donne un aspect, un truc de malade. Et alors, la plus belle vue de cette voiture, je ne suis pas sûr que ce soit devant. À mon avis, c'est la face arrière, avec ce petit béquet ici, où on voit écrit John Cooper Works de chaque côté, le béquet noir brillant, qui vient en prolongement ici de la vitre arrière teintée. En extérieur, j'aime beaucoup aussi son profil, même si on voit que c'est une Mini, eh bien je trouve qu'elle a vraiment un côté sportif, et ce côté sportif lui est donné par ce béquet-là, et le fait que ce soit deux couleurs différentes, en fait, ça affine, ça rabaisse encore la voiture visuellement, et donc ça lui donne vraiment un aspect hyper sportif. À l'extérieur, ce qu'on peut signaler également, c'est les poignées ici affleurantes. Alors, c'est pas tout à fait lisse parce qu'il y a un petit creux pour passer la main, mais en tout cas, il n'y a rien qui dépasse de la portière. Ça, c'est bien, on a soigné l'aérodynamisme de la voiture. Pour la recharge, ça se passe à l'arrière droit de la voiture, côté passager. On a la trappe de charge ici. Sachez qu'en courant alternatif, elle accepte du 11 kW de série. En courant continu, elle accepte jusqu'à 95 kW de puissance. Alors, il faut savoir que la Mini électrique a deux versions. Version grosse batterie, celle que j'ai actuellement, qui fait un peu moins de 50 kWh net. Et vous avez une version à un petit peu plus de 39 kWh net de batterie, qui elle vous autorisera une autonomie pouvant aller jusqu'à un petit peu plus de 300 km WLTP, alors que celle-ci vous autorise une autonomie pouvant aller jusqu'à 405 km WLTP. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, la plus belle face de cette voiture, c'est pas la face avant. Pour moi, c'est la face arrière, avec ce béquet noir, comme je disais tout à l'heure, avec sur les côtés le John Cooper Works, le petit logo John Cooper Works sur les côtés, le logo Mini noir, qu'on voit à peine de loin, vous voyez, il ne ressort pas vraiment, mais c'est ça qui est classe. Ensuite, vous avez le nom Cooper S, qui est lisse ici, sur le coffre. Coffre qui a une capacité de 210 litres. Vous avez un tout petit sous-coffre qui là est pris par la Sono. Si vous rabattez la banquette qui est rabattable en 2 tiers, 1 tiers, vous pouvez aller jusqu'à 800 litres de capacité de stockage dans cette Mini John Cooper Works SE. Alors coffre qui n'est pas électrique. Autre chose que j'aime bien à l'arrière de cette Mini John Cooper Works, c'est le grand diffuseur noir laqué comme ça. Et on voit que ça ressort derrière de la voiture et ça lui donne vraiment un côté vraiment sportif. Et j'insiste sur le côté sportif de cette voiture parce qu'elle a le look du sportif. Il ne faut pas oublier qu'elle fait quand même 214 chevaux, d'accord, ce qui est quand même pas mal pour une voiture qui fait bien moins de 2 tonnes. Je vous mettrai le poids en incrustation. Moi, j'ai une petite réticence à l'arrière quand même. C'est sur la forme des feux à l'arrière. Moi, je m'étais bien habitué aux formes un peu plus larges, vous voyez, qui étaient un peu plus larges ici. Alors, c'est toujours l'Union Jack. Alors, vous avez des animations lumineuses qui peuvent varier en fonction de ce que vous choisissez dans la voiture.
Vous choisissez l'animation lumineuse quand vous allumez ou quand vous éteignez. Bon, moi, je n'y ai pas touché, mais si je l'allume, si je la déverrouille, voilà, vous avez les petites allumettes. Voilà. Donc là, vous avez la moitié de l'Union Jack et l'autre moitié de l'autre côté. C'est un petit détail, c'est anecdotique, mais moi j'aime bien, ça fait toujours son petit effet. Moi, comme dit Cora, je suis habile, j'ai marqueteux, et j'aime bien ce genre de petits détails-là. Bien, eh ben, je vais essayer de me glisser à l'arrière de cette voiture. Alors, toute option oblige, je tire sur la petite languette du siège conducteur, et le siège avance électriquement pour me faciliter l'entrée dans la voiture. Voilà, je l'ai ouvert au maximum. Et maintenant, j'essaye d'y aller. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à me glisser à l'arrière de cette Mini John Cooper S. Maintenant, voilà, au niveau du plafond, voilà, avec la casquette, ça frotte. J'ose pas retirer le siège, donc il n'y a pas de raison. Hein. Allez, on essaye. On essaye d'enlever le siège. Voilà, le siège qui revient électriquement. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc là, il revient parce qu'en fait, il a senti qu'il y avait quelque chose qui forçait. Et ces choses-là, c'était mes jambes. Donc du coup, il s'est ravancé. Ça, c'est une sécurité. Et franchement, c'est bien pensé. C'est-à-dire qu'il ne va pas reculer bêtement jusqu'à me bloquer à l'arrière. Il a senti que ça forçait un peu. Eh bien, il est avancé. Comme ça, moi, je peux rester derrière. Là, vous voyez, j'ai pas de place. Je suis pas très à l'aise. J'ai la coudoir qui va bien quand même. Là, j'ai un petit porte-gobelet, j'ai pas de ventilation à l'arrière de la voiture. À l'arrière ici, à côté de la banquette, on a un petit logo Mini. On a les enceintes Harman Kardon qu'on voit passer à travers là. Voilà la vue qu'on a de derrière. Alors il faut bien être conscient que c'est pas une voiture qui est faite pour faire des longs trajets assis à l'arrière. Je pense que pour une citadine et pour des trajets du quotidien avec des enfants en bas âge pour les emmener à l'école, ça peut le faire, mais pas avec des adultes comme moi derrière. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Je pense que le plaisir de cette voiture, ça se trouve à l'avant de la voiture, et je vais m'y rendre de ce pas. Me voilà assis à l'avant de cette Mini John Cooper SE. La première impression que j'ai quand je m'assois devant là, c'est vraiment une impression de qualité perçue. Vraiment, on sent qu'on est dans une voiture premium. Et premium, heureusement qu'on a cette sensation-là, parce que la version que j'essaye est vendue plus de 50 000 €. Donc, quelque part, ce serait quand même dommage si on n'avait pas cette sensation de voiture premium. Et là, moi, je dois avouer que je l'ai. Ce grand écran rond, là, qui est... Enfin, voilà, on voit que ça. Alors, moi qui ne suis pas fan du tout écran, je suis content quand même qu'il y ait l'affichage tête haute devant moi. Ça m'évite d'avoir toujours la tête tournée vers l'écran. Ensuite, c'est assez dépouillé. Vous avez des petits raccourcis ici pour la clim, pour les aides à la conduite et pour le parking. Vous avez ici le réducteur de vitesse avec marche arrière, neutre, marche avant et le mode break. Le mode break qui, je dois signaler, va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. C'est un e-pedal driving. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça exactement qu'ils l'appellent, mais franchement, ça va, c'est que du bonheur. De toute façon, moi, tout ce qui est e-pedal, j'adore. Donc, comme ça, au moins, je ne suis pas très objectif, mais j'adore. Ensuite, sous l'écran, donc vous avez donc le réducteur de vitesse. Vous avez une fausse clé, en fait. Un petit bouton qu'on tourne à droite pour démarrer la voiture ou à gauche pour l'éteindre. Ensuite, vous avez le petit levier pour changer votre mode de conduite. Alors, vous avez 7 expériences, ce qu'ils appellent des expériences, mais vous avez réellement que 3 modes de conduite. Vous avez le mode sport, qui est le mode go-kart. C'est ce qu'on essaiera tout à l'heure avec mon invité surprise, qui adore conduire les voitures un peu en mode sport. Vous avez le mode normal et le mode green. Le mode green qui est le mode éco. Toutes les autres expériences, en fait, c'est un habillage différent de votre écran. Vous pouvez vraiment personnaliser cet écran. Alors sur cet écran, vous avez également le GPS qui fait planificateur intégré. Hop, je me mets dessus, je recherche. Parce que j'ai fait mon petit test pour aller à Lille. Ensuite, vous avez sur cet écran que vous pouvez toujours personnaliser. Hop, vous pouvez avoir
quel que soit votre mode de conduite, vous pouvez avoir une jauge avec une aiguille pour vous indiquer votre vitesse. Vous avez votre autonomie qui est indiquée partout. Vous pouvez régler également la clim. Alors en parlant de clim, vous avez les sièges chauffants et le volant chauffant. Le passager aura le siège chauffant également. Ici, vous avez des petits boutons pour régler l'ouverture de la ventilation. Ici, vous avez des petites manettes, hein, des petits ergots pour régler la direction de la ventilation. Et il y a quelque chose que je remarque moi dans cette voiture, c'est la présence de ces petits... au niveau du volant, par exemple, vous avez une petite lanière en tissu ici. Petite lanière qu'on retrouve ici, sous la coudoir centrale. Enfin, je dis central, il n'est pas réellement central. C'est-à-dire que, à mon avis, il est que pour le conducteur. Parce que de toute façon, moi, une fois que j'ai mis mon bras, personne d'autre pourra le mettre. Donc, je disais, il y a une petite lanière ici pour ouvrir ce petit boîtier de rangement. Vous avez donc les petites lanières, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, sur les sièges pour les faire avancer électriquement. Vous avez sur le tableau de bord ici, également une petite lanière en cuir, cette fois-ci. Vous avez sur la porte une enceinte Harman Kardon, parce que le son, c'est Harman Kardon, donc j'aime autant vous dire que c'est de la qualité. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué quand je suis monté dans cette Mini, c'est le lien de parenté avec BMW. Ne serait-ce que la sono Harman Kardon, ça me rappelle la BMW iX que j'avais essayé il y a quelques mois. Tout ce côté un petit peu brillant aussi, ce côté plastique moulé avec des petits trous pour laisser passer le son des enceintes. C'était également présent dans les BMW qu'on a essayé. Et franchement, là, le tableau de bord ici, c'est du tissu. C'est vraiment, je trouve ça hyper qualitatif, moi, comme finition. Le volant est super agréable à tenir en main. Ça n'engage que moi. Si quelqu'un l'a essayé ou l'a déjà pris en main, est-ce qu'il peut me mettre dans les commentaires s'il est d'accord avec moi? Moi, je dois dire que il est très, très, très confortable. Avec le petit logo John Cooper Works en bas du volant. Ici, au milieu du volant, vous avez le logo Mini. À gauche, vous avez les commandes d'aide à la conduite. À droite, les commandes multimédia. Alors, je ne vais pas trop m'appesantir sur l'écran de cette Mini parce qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Moi, je ne suis pas spécialiste des écrans d'infodivertissement, comme vous le savez probablement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous changez d'ambiance lumineuse de la voiture, vous avez une ambiance lumineuse qui se projette sur le tableau de bord ici, mais également sous le toit panoramique ici, parce que oui, vous avez un toit panoramique et ça vous met une lumière dans cette voiture, c'est que du bonheur. Ensuite, vous avez la boîte à gants qui est, on va dire, ni trop grande, mais de taille correcte vu la taille de la voiture. Dessous ici, vous avez deux prises USB-C, une prise allume-cigare dans le fond et un chargeur à induction. Ensuite, vous avez deux petits porte-gobelets au centre ici. La fameuse boîte de rangement où, voilà, où on peut mettre une carte de recharge sans problème. Les sièges sont en tissu et cuir avec des petites surpiqûres rouges, un rappel du logo John Cooper Works. C'est pas écrit John Cooper Works, mais c'est le même logo en fait. Il manque juste le nom John Cooper Works. Sinon, c'est le logo John Cooper Works qui est ici. Vous avez ici un liseré rouge. Je dirais qu'il manque rien dans cette voiture. On a vraiment le confort qui va bien. Les sièges sont réglables électriquement, aussi bien pour le passager que pour le conducteur. J'enclenche le mode break et on y va. Je m'assure, je suis bien en mode éco, mode green, et on y va. C'est parti. Alors, les premières sensations que j'avais tout à l'heure au début de la vidéo, là, quand je vous parlais du volant, et ben ça ne fait que le confirmer, c'est-à-dire que il est très 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 confortable à prendre en main. Il est gainé de cuir. Alors, pour en revenir à cet écran ici d'infodivertissement, c'est un logiciel interne à Mini et BMW. C'est fait sous forme de tas d'applications. Vous pouvez ensuite choisir ce que vous voulez, l'infodivertissement, les dernières applications que vous avez utilisées, Mini Connect. Alors ça, c'est quelque chose qui est en liaison directement avec l'application Mini. Voilà, il y a une application sur cette voiture et il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire via l'application. Alors, il y a quelque chose que je constate, c'est que si je ne le choisis pas, je n'ai pas ma consommation qui s'affiche. Donc,
je veux ma consommation, donc je vais passer par les applications, je vais aller dans véhicule, données de conduite, et là j'ai ma consommation qui s'affiche. Là je suis mis en mode Assist Driving Mode, je suis limité à 50, et donc là normalement il gère le rond-point, voilà. Elle a baissé sa vitesse, elle réaccélère bien gentiment. Voilà, quand il détecte un panneau, il me demande si je veux valider la vitesse qu'il a détectée. Donc là, ce n'est pas moi qui freine, hein, c'est la voiture qui freine. Voilà, ce n'est pas moi. Même si j'avais mon pied au-dessus de la pédale de frein pour être sûr qu'il ne se passe rien de désagréable avec la voiture. Hein. Je suis bien maintenu de chaque côté. Alors, est-ce qu'elle va redémarrer toute seule ? Bon, clairement pas. Je suis obligé d'accélérer pour démarrer. Je trouve dommage qu'elle ne réaccélère pas toute seule. Alors peut-être qu'il y a une temporisation qui fait qu'au bout d'un certain temps, elle ne redémarre pas. Ça, j'en sais rien. Si quelqu'un parmi vous le sait, qu'il me le mette en commentaire. Et si je lâche le volant, je me mets à 70. Elle a détecté 70, donc je me mets à 70. Voilà. La voiture tourne toute seule. Là, vous voyez, ça clignote en orange. Ça clignote en orange aussi sur le volant. Voilà, j'ai juste à poser les mains dessus et c'est reparti pour un tour. Alors par contre, je trouve que voilà, c'est volant capacitif. Hop. Voilà, j'ai gardé mes mains sur le volant parce que maintenant vous avez vu que ça fonctionnait. Là, elle va détecter 50. Voilà, il me demande de valider la vitesse, je valide la vitesse. L'avantage de ça, c'est que s'il se trompe de panneau, eh ben, moi je vais décider que voilà, il a vu 50, mais c'était un panneau qui était sur une voie de décélération. Je reste à la vitesse où j'étais à 70 par exemple. Vous voyez, j'ai un bouton pour le mettre en marche, un deuxième pour choisir le mode que je veux, c'est-à-dire le mode régulateur, le mode limiteur ou le mode driving assist. Et là, je ne touche pas à la pédale de frein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est vraiment la régénération qui fait tout le travail. Je trouve que l'affichage tête haute, là, le head-up display, il est vraiment... Alors, je ne l'ai pas réglé, c'est quand même énorme. Je ne l'ai pas réglé, ce head-up display, et il tombe pile poil, vraiment sous les yeux. J'ai ma vitesse, la limitation de vitesse, la limite de vitesse qui est réglée pour le régulateur de vitesse. J'ai le GPS aussi qui s'affiche, que du bonheur. Alors le son Harman Kardon, je ne vous le fais pas écouter, mais il va falloir me croire sur parole, ça envoie du steak. Là, impeccable. Alors j'ai juste un petit reproche à faire. Alors moi je suis assez grand et j'ai ma jambe là qui aurait tendance à toucher ici cette petite chose là. Alors sur le long terme, je ne sais pas si ça ne serait pas désagréable. Voilà, c'est juste un petit défaut par rapport au confort de cette voiture. Pour moi, je pense que ça n'embêtera pas grand monde. Et c'est comme ces petites parties ici, là, j'ai mon mollet qui s'appuie dessus, alors je sais pas si... Et c'est dur, hein, il n'y a rien de molletonné pour amortir ma jambe. Dans la finition que j'essaye aujourd'hui, la Mini John Cooper Works SE, avec le pack d'options XL, est en vente à un peu plus de 50 000 €. Alors oui, ça pique. Vu la taille de la voiture, c'est vrai que ça pique un peu. Ceci étant dit, comme je disais tout à l'heure, quand on est dans cette voiture, on a un sentiment de qualité, mais vraiment c'est impressionnant. Est-ce que c'est les petits côtés, est-ce que c'est le petit côté brillant, un peu doré des enceintes ou du pourtour des poignées de porte? Est-ce que c'est les petites surpiqûres à droite à gauche? Est-ce que c'est le tissu sur le tableau de bord? Je sais pas. Toujours est-il que je trouve qu'il y a un vrai sentiment de qualité, de finition dans cette voiture. Alors là, je suis en ville, je suis à Périgueux. Pour l'instant, je trouve que ça amortit pas mal les chocs parce que pour ceux qui habitent le coin, vous savez que Périgueux,
les qualités des routes n'est pas forcément au top. Alors là, vous voyez, dans cette configuration-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Alors c'est très joli. Alors les informations importantes ressortent rapidement. Ma consommation, ma vitesse, ma limite de vitesse ici. Voilà, ça c'est important, donc ok, ça sort assez, on le voit assez facilement. Maintenant, vous avez plein d'informations. C'est-à-dire que là, vous avez votre autonomie ici, vous avez le niveau de batterie. Alors j'aurais bien aimé un niveau de batterie en pourcentage. Là, c'est juste des petites barres. Alors peut-être que ça existe sur l'écran, mais bon, je ne l'ai pas trouvé. Ensuite, ici, vous avez la consommation. Plus j'accélère, plus la jauge monte. Ouais, la régénération est vraiment très bonne. Voilà, ça freine fort. D'où le one pedal. Hein. Alors là, elle va s'arrêter toute seule. Est-ce qu'elle va repartir? Voilà, mais je ne suis pas à l'arrêt complet, donc elle repart toute seule. Comme je disais tout à l'heure, le GPS fait planificateur d'autonomie. Je suis allé à Lille, alors il me prévoyait 3 arrêts, alors dont une borne 50 kW, d'après ce que j'ai vu. Alors bon, il y a peut-être des tris à faire au niveau des bornes sur le GPS, alors je ne l'ai pas fait. Alors après vous me direz, en puissance maximum, cette voiture peut prendre jusqu'à 95 kW. Peut-être que du 50 suffirait, mais je ne suis pas sûr. Je trouve dommage de proposer une borne de 50 alors qu'on peut prendre plus. Alors il y a un petit détail, c'est que je roule, et la voiture sur l'écran ici roule aussi. Je trouve que c'est un petit détail qui est plutôt marrant, moi. Bien, on va aller un peu sur l'autoroute. Donc je me suis mis en mode go-kart, histoire d'accélérer un petit peu. Ouf, ouais, on a, ouh là là, oui. Effectivement, on a un petit coup de pied au derrière. Ah ouais, là ça pousse. Hein. Ouh là là, ouais, ça pousse. Voilà, je me mets en régulateur. Voilà, Assisted Driving Mode. C'est marrant parce que là, il y a un petit dessin avec 2 mains qui se posent sur le volant. Vous voyez, ici, là. Donc hop, je caresse le volant. La voiture prend le virage toute seule. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout de l'alarme parce qu'en fait, après, ça va réduire la vitesse, ça va couper l'aide au maintien dans la voie, ça va tout couper, mais ça ne va pas arrêter la voiture. Il suffira juste que je réaccélère, mais ça va baisser la vitesse. Il n'y a personne derrière, on va voir ce que ça fait très exactement. Voilà, ça passe en rouge, ça clignote sur le volant, ça clignote de partout, et hop, là j'ai ma vitesse qui baisse. Voilà, il y a des petites secousses au niveau de la voiture pour me dire oh, tu reprends le volant. Allez, il faut remettre en place ce qui va bien. Voilà. Et on est reparti pour un tour. Je trouve que l'alerte, comme quoi on a lâché le volant, je trouve qu'elle vient quand même plus vite que dans certaines voitures. Alors ça va que c'est... Alors c'est pas partout, hein, c'est surtout en haut. Là j'ai essayé de toucher, ça n'a rien fait. On va voir. Hop, alerte. Là, ça fait rien. Ouais, un petit peu aussi quand même. Ok. Et le bruit le confort de roulement sur autoroute est plutôt correct hein, pour une voiture qui est près du sol, avec des jantes de 18 pouces. Je trouve qu'elle est plutôt silencieuse. Là, il y a un petit bruit d'air quand même ici, là. Alors, ça doit être le rétro. Enfin, moi, j'entends un bruit d'air quelque part par là. Alors, il faut savoir que donc elle a la caméra 360, elle a l'aide au stationnement qui est plutôt bien fait, parce que c'est le même système que vous retrouverez chez BMW. Moi, j'avais été bluffé par le système de stationnement qu'on avait essayé sur le iX il y a quelques mois de cela. Autre particularité sur cette voiture, c'est le GPS avec réalité augmentée. Alors, je l'avais déjà essayé donc dans le iX il y a quelques mois. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un rond-point, par exemple, vous avez la caméra de devant qui va se mettre en marche sur votre écran.
Voilà, sur le tiers supérieur de l'écran. Et vous allez avoir des flèches qui vont apparaître sur votre image pour vous dire attention, c'est là qu'il faut tourner. En gros, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça, clairement, moi, j'achète. Ça, j'aime parce que même avec un GPS, je trouve le moyen de me tromper. Donc là, avec ça, c'est impossible de se tromper. Vraiment impossible. Bon ben voilà, la surprise. Enfin, c'est pas vraiment une surprise, hein, parce que vous en doutiez bien. Ouais, bah, y en a une dans la famille qui aime conduire sportivement et c'est pas moi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire venir Cora pour essayer la Mini. J'ai failli pas pouvoir. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que j'avais un truc prévu ce Ah soir. oui, c'est vrai. J'avais oublié. Comme quoi on oublie vite les choses. Hein. Voilà, donc, alors, je t'explique, je te fais un petit topo. D'accord. 214 chevaux. Ah oui, donc l'équivalent de notre espèce de paquebot. Voilà, mais avec 700 kg de moins. D'accord. Donc côté plus basse, Oui, bah ça c'est même clair. avec des jantes de 18 pouces, tu vois. Ah, c'est 18 pouces, d'accord. Mais on sent qu'il y a moins d'espace entre les pneus et la carrosserie. Oui, mais ça se voit. Hein. Grosse batterie, 49,4 kWh. D'accord. Et autonomie, celle-ci, jusqu'à 405 km WLTP. D'accord. 400... Combien 407 405. 5. Et celle-ci, avec toutes les options, alors sans option, elle est à 38 000 euros. Et avec les options, comme tu la vois là, elle est à 50 300 euros. D'accord. Bon, bah, après, Bah oui, voilà, hein. Ça pique un peu. En même temps, le look est quand même bien sympa. Oui, c'est sûr. Vas-y, tourne autour un Vas-y. peu et dis-moi ce que tu en penses du look. Non mais recule pas. Ah oui, moi il faut que je recule plus du coup. Bah écoute, bon, on retrouve bien nos mini, hein. Je retourne aux mini, C'est surtout devant qu'on la reconnaît le plus, je trouve. c'est vrai? Ouais. Oui, bah oui, forcément. Hein, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Elle est toute mignonne avec ses phares arrondis. Voilà, elle est bien sportive, hein, putain. Et t'as vu les spoilers devant, Ah ouais. derrière, il y a les diffuseurs sous le coffre. Regarde, t'as vu comment Ouais. ils ont écarté la... Donc ça, c'est des jantes, tu m'as dit, Ouais. 18 pouces? Ouais, Ah, on dirait pas. Hein. ouais, hein. On dirait pas, c'est vachement bas. Ça Et sent t'as vu bas. le diffuseur en bas Ah du... ouais. La vue de derrière. Moi, je trouve que c'est de derrière qu'elle est la plus jolie, moi. C'est vraiment de derrière qu'elle fait vraiment plus sportif. Alors elle fait plus sportif, mais je la trouve très jolie devant moi. Et les deux couleurs comme ça, les bitons, Les bitons, ah oui, toi t'aimes bien tout ce qui est biton. Hein. non pas forcément, mais là ça va bien. Parce qu'il y a des fois où ça va pas. Bah là, ça va. Là ça va très bien. Ouais écoute, très joli. Oui, bah moi je préfère devant, tu vois. C'est vrai? Ouais, Tout nous sépare en fait. tout nous sépare, mais ça c'est pas nouveau. Hein. En mettant en voiture, regardez qui va quoi. Après, objectivement, moi je la trouve très belle. Non hein. mais elle est très très jolie. Hein. Ouais. Et alors pour l'avoir Effectivement. conduite un peu, tu vas te faire plaisir. Non, T'es vraiment. sûr Oui, je suis sûr. T'es sûr? Oui, mais moi moins déjà. Mais toi, ça va te plaire. Ok. Ok? Ouais. On y va? Oui. Alors j'aime bien que y ait pas de que la vitre soit directe en fait. Ah C'est comme oui. si c'était une décapotable. Et si tu fermes la porte, tu vas voir, elle va remonter. C'est Là, non mais vas-y, ferme la porte, tu vas voir, la D'accord. vitre, elle remonte. C'est-à-dire qu'elle descend pour s'ouvrir. Ah oui d'accord. Ah oui. Tu vois? Ok. Eh ben c'est bien joli tout ça. Hein, c'est Ouais. qualitatif. Hein. Et elle fait beaucoup plus spacieuse que la précédente. Bah, alors, L'autre, je l'ai- alors derrière, non par contre. Hein. Ouais, Derrière, bah, je suis monté, oui, j'ai aperçu, oui. Par contre, il y a un truc bien. Alors, c'est les sièges électriques devant. Donc, ils s'avancent électriquement Ah oui, d'accord. et ils se reculent électriquement. Et il y a une sécurité, c'est-à-dire que moi, je tenais pas. Il a senti que ça a forcé, donc il est réavancé. Oui, mais regarde, c'est réfléchi. C'est bien mignon ça. Oui. Il n'y a rien là du coup. Non, il y a juste un affichage tête haute. Et c'est une option, l'affichage tête haute, hein, en couleur. Ça fait trop bizarre de rien avoir devant. Ouais. Moi, je dis heureusement qu'il y a l'affichage tête haute. C'est vrai? Parce que sinon, tu es tout le temps en train de regarder ton écran. C'est où? Là, tu tournes à droite pour démarrer. On dirait un turbo. Voilà, donc là, tu as la clim qu'on va laisser. Alors, on va te mettre Ah, en... j'aime bien ce petit truc là. Et alors, bouge ou pas? Non, on n'est pas chez BYD ici, madame. Toi, tu t'essayes trop de voitures. Mais non, mais ça aurait pu s'incliner, tu vois, pour que ce Non, soit non, non. lisible. Non. Non. Par contre, il y a une petite astuce, il y a un petit truc qu'on ne voit pas ici parce qu'il fait trop jour. Tu as des projecteurs lumineux de chaque côté. Oui.
Et quand il fait nuit, tu as des ambiances lumineuses qui se projettent sur le tableau de bord D'accord, et qui changent en fonction de ce que tu choisis ici en fait. d'accord. Tu as 3 modes de conduite, mais 7 expériences. Donc en fait, une expérience, c'est un fond d'écran. Ça, c'est bien un truc de marketeux, ça. Voilà, Les expériences. voilà, tu as 7 expériences, donc tu as 7 fonds d'écran différents, mais tu n'as D'accord. réellement que 3 modes de conduite. Tu as D'accord. mode sport, éco et normal. On va te mettre en go sport, en go kart, pardon. Alors, il faut appuyer 2 fois. Une première fois pour aller au menu, ça c'est green, c'est et go kart, voilà. J'ai rien compris. Comment tu retournes? Voilà. C'est à chaque fois, donc la go-kart, Voilà, attends, laisse. corps. Voilà, corps. Corps, c'est quoi? Corps, c'est un programme, tu vas voir, ça va être un menu. Voilà, là ça va disparaître. Voilà, là c'est vert. Après, tu reviens ici par exemple. Voilà, c'est vert, tout est vert. Et là, c'est le mode éco, en gros. Ah, Et après, donc, du coup, là, on est d'accord que là, c'est l'affichage de la vitesse, du machin, etc. tout l'affichage est ici. Donc, en fait, on s'en prend plein la figure, c'est énorme, quoi. On a l'impression qu'on est malvoyant, quoi. Ouais, peut-être un peu. Ouais, peut-être un peu. Bon, Ça sert à quoi de le mettre là? ouais, mais t'es pas obligé de l'avoir, hein. Tu peux l'enlever. Tu fais ça, après tu te mets ici, hop. Tu peux te mettre sur le GPS. Alors, c'est vraiment mignon, le truc rond. Ouais, hein. J'avoue que l'écran rond, c'est vraiment chou. Mais c'est le plus grand, Je sais pas c'est le plus grand écran rond du marché, hein. Je sais pas si c'est pratique au quotidien, mais en tout cas, c'est très joli. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Alors attends, donc parce que j'ai rien compris de tes histoires. Voilà, bah là Donc, tu montes ou green, tu descends. Vivide, Bah, tu vas peut-être pas tous les faire parce qu'on va timeless, c'est personal. Et donc du coup, nous on va faire quoi? Faut que tu remontes. Go kart. Personal, timeless, vivide, green, core. Go kart, c'est ça que tu veux. C'est quoi go-kart? Donc c'est. C'est le mode sport. T'es sûr que tu veux que j'essaye le Moi, mode je sport? veux beaucoup moins déjà. Je sens que je vais regretter, mais c'est pas grave. Si je t'ai fait venir, c'est surtout pour te faire plaisir. Alors, tu vas doucement. C'est une traction, c'est pas une propulsion. Ah d'accord, c'est bon à savoir. D'accord. Oui, effectivement, c'est une bonne. Oui, je préfère le préciser quand même, hein. 218 chevaux, pas 214, 218. On a vu le poids, d'accord. Pas ici, C'est là. Là, tu es déjà en marche arrière, donc tout va marche bien. arrière, donc tout va bien. Le rétro. Qualitative, moi je trouve, hein, la caméra de recul. Ouais, hein. elle est très belle. Ouais. Bon, je suppose qu'il y a des aides dans tous les sens pour que ça, Tu supposes bien. ça siffle dans tous les sens dès qu'on fait quelque chose. Et là, c'est tu ça? peux te mettre en mode break. Ah, Voilà. d'accord. Et là, tu as le one pédale. Alors, on va aller à Cube-Jack. Attends qu'on soit sur la route, s'il te plaît. Au secours. J'ai à peine appuyé. Hein. Ah oui, mais 218 chevaux pour 1 tonne 7, je crois, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le poids en incrustation exact. Hop. Ouais, en fait, tu t'envoles, Ah oui, ah bah oui, hein. t'as à peine appuyé. Ouais, bah la tête haute, effectivement, c'est quand même vachement bien. Pourquoi elle siffle? Ah oui, d'accord. Parce que tu es au-dessus de la limitation de vitesse. Oui, d'accord. C'est mal. C'est mal. Oh, que c'est mal. Et on peut l'arrêter. Il est Oh. bien, le volant, il est tout petit. Ah, il est confortable, hein. Il est tout J'ai eu petit. la même sensation tout à l'heure, moi. Ouais, il est bien. Justement parce qu'il est petit. Alors peut-être qu'il est pas si petit que ça, mais je le trouve petit. Et alors, tu as vu, il y a tout un système d'application. Tu vois? Non. Non, s'il te plaît. Non, s'il te Mais plaît. je te jure, j'ai à peine appuyé. Ben oui, je sais. Mais je savais que ça te ferait plaisir. Alors, il y a une caméra aussi ici Effectivement, que l'impression tu d'être dans peux, un kart. que tu peux déclencher, où tu peux enregistrer ce qui se passe dans la voiture en fait. Et en cas de vol, en cas d'effraction Ah, dans la c'est voiture, la caméra se met en route et enregistre tout ce qui se passe. Elle le fait automatiquement? Ouais. Ah, il y a un. Alors attends, où est-ce qu'on désactive le maintien dans la voie? Parce que ça vibre. Ah ben, là, ici, tu vas voir dans la tête haute. D'accord. Et si tu veux que règle, hop, là normalement ça t'a mis automatiquement à 70. Mais non, mais je veux pas. Mais enlève-moi ce truc. Ah.
Je veux conduire. C'est moi le patron ici. J'en ai rien à faire de tes trucs automatiques là. Alors, hop. Et du coup, il était resté à 70. Tu m'agaces, hein. Oh, que tu m'énerves, hein. Et alors là, le GPS, figure-toi qu'il fait comme dans la BMW qu'on avait essayé, la iX. C'est-à-dire? Bah, la réalité augmentée. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives à un rond-point et que tu as mis une destination sur ton GPS, Il te l'affiche dans la tête haute? non, ici. Ah, ici. Tu as l'image qui s'affiche ici, avec les flèches dans le rond-point et tout. Tu peux pas te tromper. D'accord. Même moi, je pourrais ne pas me tromper. Enfin, pas trop. Quoi. Enfin, Pas trop. presque. Non, mais c'est vrai. Et là, tu vois, on a un bon maintien aussi. Ouais. Elle est assez silencieuse. Ouais. On n'entend pas trop l'extérieur. Alors, tout à l'heure, à 110, j'avais un petit bruit de. Là Ouais, un petit bruit d'air. Enfin, moi, va, c'est ce que j'ai ça va. ressenti. Oui, on est dans un kart, effectivement. Moi, la première impression que j'ai eue quand je suis monté dans cette voiture, sans vouloir comment on dit, t'influencer, c'est une sensation de qualité. Oui, bah ça c'est inhérent à la marque, hein. Là je pense que quoi qu'il en soit, cette marque-là, tu peux faire ce que tu veux, elle est positionnée haut de gamme, quoi. Ouais. D'où le prix, enfin voilà, tu achètes du haut de gamme. Oui. Il manquerait plus que ce soit de la merde, quoi. Enfin... Oui. Bah, c'est vrai qu'à 50 000 euros, cette voiture, ouais, c'est ça. ce serait quand même dommage qu'on n'ait pas un sentiment de qualité quand tu montes dedans, quoi. Mais là forcément à 80, t'es un peu emmerdé, quoi. Oui, hein, tu t'embêtes un peu, hein. Parce qu'autant avec mon paquebot, je suis à 80, j'en ai rien à faire parce qu'effectivement, elle est super lourde. Vous avez vu, maintenant je dis mon paquebot, hein. Bon, alors là, maintenant, c'est le moment où je deviens vert. Mais non, mon chéri. Ah oui, la pédale, elle réagit bien. Le one pedal. Ouais, le one pédale. Tu sais que je vais faire un freinage d'urgence. Ouais, bah, tu me Je te préviens. préviens. Oui, s'il te plaît. Je t'ai prévenu. Ouais. Ouais, d'accord, je suis prévenu. Ok. Ah ouais, Ouais, hein. pas mal. Pas mal, hein. Alors, ouais, je vais essayer de pas trop te secouer, mais quand même, quoi. Bizarre, ça. Ouais, j'avoue, tu devrais pas regarder le machin. Ouais, c'est vrai, je devrais pas regarder, Non, mais tu devrais je pas. préfère en- Je vais freiner. Oh ouais, la classe. Waouh, oui. Ça freine bien, hein. Ah ouais, ça freine, hein. Putain. Et ça bouge pas du tout, hein. Elle est restée... Alors, j'étais pas à 250 non plus, mais... C'est un kart, quoi. C'est vraiment un kart. Et avec l'autre qu'on avait essayé il y a quelques mois de ça, t'étais un peu resté sur ta faim parce qu'on n'avait pas pu conduire un peu sportivement. Laquelle? Bah, la Mini qu'on avait essayé, Ah tu oui, sais, tout à fait. on avait fait surtout de la ville. Alors, dis donc. On avait fait surtout de la ville. Oui, et j'étais resté sur ma faim, je me Ouais, rappelle. ouais. Non, on avait fait un peu de route, mais... Mais pas pas comme comme ça. ça. Pas cette route-là, quoi. Oui, tu peux me l'enlever, ce truc. Ah ouais. Ouais, elle le fait bien. Ouais, hein. C'est vraiment un kart. Je te soupçonne de le faire exprès. Non, je te jure, la pédale est hyper sensible. Ouais, hein. Je t'assure que j'essaye de pas trop te secouer quand même. Ouais. Quelqu'un la croit là? Mettez-moi en commentaire si vous croyez qu'elle est sincère ou si elle fait exprès. Quelqu'un la croit, mais oui, ils me croient. Ils savent que je suis gentille. Ouais. Non mais elle a tout pour plaire cette voiture, Ah franchement. Clairement. Alors moi, moi c'est trop sportif pour moi. Je la trouve très belle, très tout ce que tu veux, très sportive, machin. Mais c'est pas une voiture que moi je pourrais apprécier le côté sportif en fait. Ouais, oui, clairement. Tu vois? Mais là, tu peux vite perdre quelques points, là.
Oui, ah bah oui, ça je veux bien te croire. Ouais. Tout à l'heure, la seule fois où j'ai utilisé le mode go-kart, c'est pour accélérer sur l'autoroute. Alors tu vois, mais non, faut pas se moquer, c'est pas bien. Mais pourquoi? Mais parce que, voilà quoi. Pour accélérer, tu le mets en régé 0 et ça suffit. Hein. Alors le côté tête haute, du coup, de pas avoir de... Tu t'y fais ou pas? Ben oui, je m'y fais même très bien. Clairement, ça, je le regarde pas en conduite, quoi. Enfin, c'est trop sur le côté, en fait. Et je regarde la tête haute. D'ailleurs, il y a l'affichage du GPS. Non, il est bien lisible. C'est rien ce que je te disais tout à l'heure. Là, il va falloir qu'on tourne. Là, il veut nous faire aller vers Limoges parce que j'ai mis Lille en fait. Ah d'accord, ben non. Donc on va aller à contresens, mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, ton GPS te dit, voilà, attention, on va falloir tourner. Et là, tu as la petite flèche. Elle est belle la caméra. Ouais. Elle est de bonne qualité. Ouais. Et du coup, tu aurais tendance à regarder que la caméra. Hein. Alors là, tu vois, c'est impossible de se tromper, on est d'accord. Si, toi tu peux le faire. Non, mais là, c'est toi qui te trompes parce qu'on va... Oh, voilà. Alors, c'est fait exprès, si on n'a pas pris la direction indiquée par le GPS, c'est parce que là, on retourne sur Périgueux, en fait. Hein. C'était juste pour lui faire voir le principe du GPS avec la réalité augmentée. Vous voyez la tête que j'ai là, présentement? J'avais la même tête quand on a essayé la Fiat 500 à Barthes. Mais malencontreusement, j'ai perdu la vidéo. C'est bête. Donc vous n'avez pas pu la voir. Ouais, il l'a perdu. Il n'a pas assumé. Non, mais si, mais là, je vais pas la perdre la vidéo, je vais faire attention. Alors, en termes de confort, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, elle est confortable. Les amortisseurs sont assez fermes. Mais pas trop ferme pour pas être tape-cul, en fait. C'est ça. Et du coup, comme elle est basse, en plus, on n'est pas secoué. Ça, c'est très bien parce que effectivement, une sportive qui serait un peu haute, ça vite le roulis, quoi. Là, quand on a pris un peu les virages, bah, ça roule pas, quoi. Et on est bien maintenu dans les sièges, hein? Ouais. Oh si. Non, tu trouves pas? Ouais. Oui, si. Oui. Ouais, quand même. Alors moi, je suis plus large que toi, donc forcément, je touche les bords plus. Donc forcément, je suis plus maintenu. Mais c'est bien, franchement. Moi, ce système-là, j'aime bien. Hein. Honnêtement, ça, si j'avais ça sur le tu te perdrais quand même. Mais non, je me perdrais pas. Mais bien sûr que non. Trop pas. Tu regardes pas, en fait. C'est ça ton problème, c'est que tu regardes pas. Alors tu peux avoir tous les affichages que tu veux, tu le regardes pas, ton truc. Il faudrait que ça te dise tout ce qu'il te faut. Et comme tu l'affiches, tu mets pas le son. Véhicule, tac, 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 données de conduite, ici. Voilà. Là, c'est ta consommation instantanée. D'accord. T'as vu, je suis sage. Ici, là. Là, tu régénères. Et là, c'est la consommation générale des 1250 km qui ont déjà été faits avec la voiture. D'accord. Voilà. Mais 13,4, alors j'imagine que c'est surtout de la ville et du périurbain qui a été fait avec. Hein. Il y a assez peu d'autoroutes qui ont été faites avec. Mais c'est correct. Hein. Oui, ça va. Alors en même temps, ça reste une voiture qui n'est pas très grosse, quoi. Une 13,4. Oui, mais ça dépend comment tu roules. Si tu roules en mode go-kart, oui, forcément, tu vas consommer plus que si tu roules en mode green. C'est faux. Ce serait pas un tout petit peu de mauvaise foi. Tiens, coucou. Ouais, ça c'est une cousine, une vieille cousine. La vieille tante. C'est la grand-tante. Bon, j'explique. On a croisé une Mini d'une ancienne génération. C'est la grand-tante de la petite Mini qu'on essaye. Bon, bah ça va être l'heure de conclure cette petite vidéo. Je vais conclure un peu différemment de mes autres essais de voiture. Je vais faire 3 points que j'ai un peu moins aimés et 3 points que j'ai bien aimés dans cette voiture. Alors, un truc que j'aime, enfin voilà, que je trouve pas top, c'est, alors l'écran il est très bien en soi, mais c'est fouillis. Il y en a partout. Ça c'est mon avis. Le peu d'écran que j'ai utilisé là, bah là par exemple sur le go-kart, voilà, j'en ai partout sur l'écran. Alors il est probablement possible d'avoir un écran un peu plus épuré, voilà. Mais là sur moi ce que j'ai vu, voilà, c'est pas, voilà, je préfère quand c'est un peu plus épuré. Ça c'est la première chose. La deuxième chose,
Voilà, le prix, 50 300 €. Ça pique un peu. Pour une citadine, Mais oui. même si elle est toute option, Mais oui. ça pique un peu. Elle est dans le segment de quelle autre voiture Oh bah, la Fiat 500, la R5, et toutes ces voitures-là, quoi. C'est vraiment le même segment? Ah oui, oui. Mon troisième point négatif, c'est la puissance de charge en courant continu, 95 kW. Ouais. À l'heure actuelle, même si c'est une petite batterie et même si c'est pas une voiture qui est faite pour faire des longs trajets, c'est surtout une voiture qui est faite pour de la ville, pour du périurbain, on est d'accord, je pense. Ouais, je trouve que ça charge pas très vite. Elle est vendue pour 10-80% en à peine une demi-heure. Ouais. Mais ça, c'est dû à la batterie qui est pas très grosse, quoi, tu vois. Celle-ci, elle fait même pas 50 kWh de batterie. Donc voilà, je trouve que c'est un peu juste à l'heure actuelle. Ça n'engage que moi. Par contre, en point positif, j'adore le look de cette bagnole. Autant j'aimais le look de la Fiat 500 Abarth, autant le look de cette Mini John Cooper SE, il est excellent. Ah ouais, alors je sais pas si je préfère. Par contre, si tu compares à la Abarth. Oui. Bah, elle joue sur la même, dans la même cour. Hein. Mais du coup, au niveau look, la Abarth, elle est quand même... voilà, elle a son cachet. Alors celle-là aussi. L'autre fait plus... La Abarth est plus ronde, que celle-là fait vraiment plus agressive. Oui, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'on pense ? Paradoxalement, parce que là, tout est rond. Hein. Oui, mais je parle de l'aspect extérieur, moi. Deuxième point positif, le sentiment de qualité perçue à l'intérieur de la voiture. Ah bah oui, ça c'est Parce qu'il y a des voitures, tu payes une blinde, mais t'as pas... Non mais c'est vrai. T'as pas le côté qualitatif qui ressort, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et regarde les enceintes Harman Kardon dorées sur les... carrément. Moi j'aime bien. Et troisième point que j'aime bien, même si c'est pas moi qui vais en profiter, c'est le côté dynamique, sportif de cette voiture. Je trouve qu'il est encore plus dynamique que dans la Fiat 500 Abarth. Ouais, d'accord. Donc, alors, il y a un son artificiel sur cette voiture. Tu me l'as évité. Voilà. T'es gentil. Donc, je ne l'ai pas mis parce que tout le monde le met sur les vidéos. Moi, je ne l'ai pas mis. Et il est bien, enfin... Alors, il est artificiel. C'est pas un son de moteur. C'est un son artificiel. C'est... Tu vois ? Un peu comme ce qui s'était fait dans l'Ioniq 6. You. Tu vois ? You. Voilà. Bon, J'aime après, pas. tu peux l'enlever. Donc, tu le mets pas et puis terminé, Ouais, quoi. ça. Alors, toi, du coup, est-ce que tu peux me rajouter un point positif et un point négatif ? Alors, point positif, ben justement, c'est l'habitabilité. Alors, aux places avant, en tout cas, Ouais. elle est hyper spacieuse. On est vraiment à l'aise. Quoi. Oui, c'est vrai. Je tourne là ou pas ? Non. Non. Non, on va aller... Elle est vraiment spacieuse. Voilà, et sur le côté sportif, oui, on est bien dans une petite sportive. Voilà, et Tu valides ? Voilà, je valide. Voilà. Même si j'ai pas conduit longtemps, mais Ouais, enfin, t'as pu quand même bien la tester. Hein. ouais. Et, Voilà. et les petits points négatifs ? Alors, point négatif, bah oui, ça serait effectivement l'utilisation. Alors moi, je comprends jamais rien. Alors, mais ça, c'est une de plus. Hein, mais vous m'avez vu tout à l'heure. Moi, je comprends rien avec les boutons D'aide à la conduite. d'aide à la conduite. Je comprends rien. Je trouve ça pas fonctionnel. Voilà, moi, c'est vraiment le truc. Et pourtant, Mais c'est pas la seule. Hein. Ouais, et pourtant, c'est pas les plus compliqués. Hein. Même moi, j'ai réussi à les comprendre. Pourtant, bon, j'ai eu un peu plus longtemps que toi. Ouais, c'est ça. Je l'ai eu un peu plus longtemps que toi. Mais même moi, j'ai réussi à les comprendre et c'est pas une mince affaire. Mais même là, il y a vraiment de la place. On peut mettre des affaires là. On n'est pas engoncé, quoi. Enfin, vraiment, pour une voiture de ce gabarit-là, c'est quand même vachement bien. Ouais. Alors ouais. nous qui sommes grands, là, il y a de la place. Hein. Oui, mais après, la voiture est basse. Hein. Oui. Et les sièges sont bas aussi. Ils sont bas aussi, oui. Mais c'est l'aspect carte, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà. Mais je vais finir sur ces bonnes paroles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, cochez la petite cloche des notifications et surtout abonnez-vous. Comme ça, je pourrais essayer d'autres voitures sportives. Voilà, exactement. Et le rendre un peu malade. Bah, si vous vous abonnez juste pour ça, c'est pas gentil. Hein. Bon, en attendant, moi je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Wins. Allez, ciao! À bientôt.